Alain, propos d'un Normand. J'ai lu une brochure qui a pour titre «L'automobile est-elle une source de richesse pour la France?» D'éminents économistes y sont cités, qui parlent pour ou contre. Ceux qui parlent pour n'ont pas à se creuser la cervelle. Ils n'ont qu'à décrire ce que tout le monde voit. Nous vendons à l'étranger, en un an, des automobiles pour 140 millions de francs. C'est donc une espèce de fleuve d'or qui vient se répandre chez nous, sous forme de profits et de salaires. Du reste, ouvriers, ingénieurs, employés, commissionnaires, actionnaires, directeurs, tous sont largement payés. Tous consomment beaucoup de toutes choses. Ainsi, toute la France s'en ressent par contre-coup. L'automobile enrichit la France. Oui, mais, répond l'autre, ça n'est pas ainsi que l'on fait des comptes. Les automobiles ne poussent pas au soleil. Il faut, pour les fabriquer, du charbon, du fer et des machines-outils. Or, nous achetons les machines-outils à l'Amérique ou à l'Allemagne. Nous achetons du charbon à l'Angleterre. Plus nous vendons, plus aussi nous achetons. Ainsi, une partie des 140 millions qui nous viennent de l'étranger, en réalité, y retourne. Et notre docteur Tampi ajoute encore ceci. Il faut voir si l'automobile, avec ce qu'elle consomme en essence, huile, pneumatiques et réparations, n'a pas fait tort à d'autres industries de luxe. Une enquête à ce sujet serait bien difficile à faire, car les achats dépendent de mille causes, sans compter le temps qu'il fait. Toutefois, il semble difficile d'admettre que nos chauffeurs et chauffeuses dépensent en toilettes, fleurs, plumes, en livres, violons et pianos, en billets de chemin de fer, chevaux et harnais, autant d'argent que s'ils ignoraient carburateurs, volants, pédales et magnétos. L'argument me paraît bon, et vous voyez à quel point il est difficile d'établir les comptes d'un peuple. Ici, ce ne sont pas les faits qui nous manquent, mais les idées, c'est-à-dire l'art d'interpréter les faits. Aussi, les économistes ont-ils raison de chercher une bonne définition de la richesse. Et, par exemple, s'il était vrai que toute richesse se ramène à du travail, la richesse réelle d'un pays dépendrait des journées de travail que l'on y fait, et non pas de l'or, ni même des mines ou des terrains que l'on y possède. Car tout cela ne vaut que par le travail que l'on y met. Un seau d'eau, comme disait Bastia, n'a pas de valeur tant qu'il est dans la rivière. Il en a déjà un peu quand il est sur la berge. Il en a beaucoup plus lorsqu'il a été monté à un 5e étage. Mais ce n'est là, sans doute, qu'un aspect de la question. 27 juillet 1907.